Donc on va faire la rentrée en chambre maintenant. Ouais. À 28 ans, Nolwenn mesure 1,58 m pour 42 kg. Maigre constitutionnelle, elle participe à un protocole de recherche dont la première étape se déroule dans cette chambre calorimétrique. On va mesurer l'oxygène que vous consommez, le dioxyde de carbone que vous produisez, et ceci nous permet ensuite de relier ça à la dépense énergétique. L'objectif ici de cette étude, dans un premier temps, est de voir si la dépense énergétique des personnes qui sont en maigreur constitutionnelle peut être comparée à des populations témoins. L'objectif est de savoir si le fait qu'ils n'arrivent pas à grossir est lié au fait qu'ils dépensent plus d'énergie. Nolwenn va passer 36 heures dans cette chambre parfaitement étanche. Une épreuve pour faire avancer la science qui lui tient à cœur. Car cette maigreur inexpliquée lui a déjà porté préjudice, notamment lors de son entrée en école d'infirmière. Quand j'ai passé la visite médicale, on m'a cataloguée comme anorexique et on m'a refusé l'entrée à l'école. Il a fallu que je prouve par mon médecin traitant et par plusieurs médecins, par des analyses psychologiques, que j'étais pas anorexique, mais j'étais juste maigre en fait. Ça, c'est le boîtier émetteur qui nous permet d'avoir donc la fréquence cardiaque. Et voilà. Et là, on va aller mettre l'appareil en route pour vérifier que tout est bon au niveau de la transmission. Bon séjour. Merci. Au programme de ce séjour, 3 marches dynamiques de 30 minutes, un peu de repos et des repas réguliers. Dans la salle de contrôle, tous les paramètres nécessaires au calcul de la dépense énergétique sont enregistrés. Comme Nolwenn, 60 volontaires ont participé à l'étude, des témoins de poids normal et des maigres constitutionnels. Et les résultats sont très surprenants. Des femmes témoins dépensent plus d'énergie sur l'ensemble de la journée que les femmes maigreurs constitutionnelles, tout cela avec un même programme d'activité sur les 24 heures. On pouvait s'attendre effectivement que les maigreurs constitutionnelles, par rapport à ce qu'elles mangent, eh bien, dépensent plus d'énergie que ça, ou au moins dépensent autant d'énergie que les témoins, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est un résultat qui demande à être approfondi pour voir quelle est la raison exacte du fait qu'en mangeant correctement, eh bien, ces personnes-là ne prennent pas de poids. C'est au CHU de Saint-Étienne que l'enquête se poursuit. Parmi les hypothèses possibles, une en particulier est l'objet de toutes les attentions, la graisse brune. On a 2 types de graisse. La graisse blanche qui a pour rôle de stocker et qui favorise la prise de poids. Et puis on a une deuxième graisse, cette graisse brune, qu'on a découvert assez récemment, qui était connue chez les animaux, qui était présente chez les enfants à la naissance, mais qui était moins connue chez l'adulte. Et c'est une graisse qui a pour rôle de gaspiller de l'énergie en dépensant de la chaleur. Et l'une des hypothèses, c'est que cette graisse brune soit plus présente chez la maigreur constitutionnelle que chez le sujet contrôle. Pour valider cette hypothèse, le dos de Nolwenn est filmé avec une caméra thermique capable de mesurer l'émission de chaleur de son corps. On constate que dans cette zone qui est entre les omoplates et qui correspondrait à la graisse brune, il y a une émission de chaleur en blanc qui correspond à une température de 36 degrés, alors que le bas de dos correspondrait à une température de 34 degrés. Et si l'on compare cette émission de chaleur avec les résultats obtenus sur des personnes de corpulence normale, des anorexiques et des obèses, on voit que dans les 4 groupes, cette émission est plus importante dans le groupe maigreur constitutionnel par rapport au sujet ayant une anorexie mentale, au sujet de poids normal ou au sujet obèse. Probablement, c'est une piste à explorer pour expliquer cette résistance à la prise de poids. L'enquête avance, mais il faudra encore du temps avant que l'énigme de la maigreur constitutionnelle soit entièrement résolue.